Bonjour mes petits chouchous et bienvenue pour la guidance relationnelle et sentimentale de la semaine du lundi 10 juillet 2017 au dimanche 16 juillet 2017. Alors j'ai choisi de travailler pour la guidance avec l'oracle Parfum de vie de Pierre Jonas. Et j'ai choisi de travailler en carte conseil énergétique avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Voici la petite présentation pour l'été. J'aime beaucoup ce transat à Nana, il me donne envie d'aller dedans et de m'y installer. Mais bon, pour le moment, je vais vous demander de faire votre choix entre ce parfum d'ambiance au thé vert, qui est le numéro 1, entre ce parfum d'ambiance à l'ambre qui est le numéro 2 et entre ce parfum d'ambiance au musc blanc qui est le numéro 3. Oui, alors je sais, c'est assez chimique, ces parfums, ces fragrances, ces parfums d'ambiance. Mais néanmoins, j'aime bien mettre une petite bougie chauffe-plat. J'ai une petite tête de Bouddha comme ça, et puis je mets quelques gouttes. En plus, je les dilue généralement avec de l'eau. Et j'avoue que j'aime bien des fois, je sais que c'est chimique, mais bon, voilà. J'aime bien, ça fait du bien, la fragrance. Allez, je vous laisse choisir mes petits chouchous. Alors, c'est parti pour le premier paquet, qui est donc le numéro 1 avec la fragrance du thé vert. Alors, pour cette fragrance-ci, écoute, non, je vais la mettre dedans, mais oui, elle va tenir, elle va tenir. Pour le paquet numéro 1, voyons un petit peu ce que nous réservent les énergies. Oui, c'est parfait. Alors, votre guidance est celle-ci. Je vous montre de plus près. Vous voyez, à l'envers, on voit une autre jeune fille. Ok. Voilà, vous savez bien que je ne raisonne pas spécialement toujours avec les mots. Ce que je raisonne avec, nous allons voir ici ce que ça raconte. Alors, pour vous cette semaine, les énergies avec votre entourage, les autres personnes, ben vous aurez du culot, mais pas dans le bon sens, dans le sens négatif, de dire les choses à quelqu'un, par exemple, à une amie, à une collègue, à un voisin. Mais il va falloir faire attention, parce qu'avant avant de dire, tout simplement, de juger, de donner son opinion, il faut d'abord regarder chez soi ce qui ne va pas. Parce que généralement, ce qu'on dit à quelqu'un, c'est souvent le miroir de l'une de nos situations dans la vie, si vous voulez. Donc avant de médire, de juger, ce qui est déjà négatif, hein, très négatif en soi, mais bon, voilà, ça nous arrive à tous, on est humain, et donc je ne vais pas dire qu'on ne le fait pas, moi je fais au moins, mais voilà, ça arrive à tout le monde. Disons que avant de vous faire une fausse idée, j'ai envie de dire, sur quelqu'un, ou de dire quelque chose comme ça sans prendre garde et alors que vous blessez la personne, il faut d'abord se regarder dans le miroir nous-mêmes, vous comprenez? Donc vous allez d'abord vous regarder dans le miroir. Donc je donne un exemple. Hein. Par exemple, votre collègue, elle a changé de coiffure et vous lui dites de but en blanc, bah, je trouve que ça ne te va pas trop tant que ça, moi. Non. Et vous? Est-ce qu'elle vous convient, votre coiffure? Avez-vous envie de changement dans votre vie ces temps-ci? Parce que ce que vous avez dit, en fait, c'est ça que ça résume, en fait, tout simplement. C'est le miroir de ce que vous lui avez dit. Vous comprenez? Donc voilà, veillez à ces choses que vous dites, que vous faites, parce que ça peut porter préjudice. Et surtout, en premier lieu, c'est de regarder d'abord chez soi ce qui ne va pas avant de juger l'autre, tout simplement. Pour la carte conseil, j'ai eu cette carte-ci. Alors vous allez dire, ça va pas en s'améliorant. Et je suis bien d'accord. C'est vrai que ça va pas trop en s'améliorant. Ce qui se passe, c'est que on vous demande, on vous envoie de l'énergie justement pour défaire ces nœuds que vous avez pu laisser faire, que vous avez pu
causé dans certaines relations à cause de cette trop grande confiance que que vous aviez en vous. Et donc vous avez mal vu, vous avez mal jugé, vous avez mal dit, mal fait. Et voilà, donc du coup ça a créé des quiproquos, des malentendus. Et c'est maintenant à vous de défaire les nœuds, de rétablir la vérité, de vous excuser et d'essayer voilà, de défaire les choses pour faire en sorte que tout aille bien maintenant avec ces personnes. Voilà, c'est vrai que des fois on ne pense pas à regarder ce qui ne va pas chez nous et on lance des choses et en fait on appelle ça généralement, c'est pas spécialement que pour les paroles, mais on appelle souvent ça des paroles miroirs en psychologie. Et je pense qu'il y a aussi également des actes miroirs ou des comportements miroirs. Donc voilà, cette semaine pour vos relations avec les autres, ça va être un peu confusion, chaotique. Hein. Vous saurez pas vraiment comment agir au mieux. Mais bon, faites de votre mieux. Hein, ça va aller. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet avec le parfum d'ambiance à l'ambre, petit oiseau ne sait pas voler. Alors, c'est pas non plus l'ambiance de ce côté-là au niveau de la guidance pour vos relations, mais je vais quand même vous dire certaines choses à propos de cette carte, de ce que je ressens, de ce qu'on m'envoie, de ce qu'il y a dans les énergies pour vous cette semaine. Quand on voit ça, c'est vrai que ça fait quand même un peu flipper, hein. On se dit aïe aïe aïe. Bon, écoutez, pour vous, pour les énergies cette semaine, il se peut qu'une relation avec un ami, une voisine, un parent, voilà, ça tourne un peu au vinaigre, ça se passe pas très bien, on va dire ça. Ça se peut que vous ayez une dispute, un conflit, une divergence d'opinion, et que ça conduit à un peu d'agacement, de frustration, voire même de la colère, hein. Ça dépend jusqu'où ça va. Ça dépend quel est le niveau de ce qui se passe. Mais ça se peut aussi qu'en voulant faire le bien, vous ayez fait le mal. Donc je vous explique et je vais vous donner un exemple qui est une petite histoire qui est assez connue. C'est une histoire qui se passe avec des bébés qui dorment tous. Voilà, ils sont tous en train de dormir et on leur a tous mis une seule couverture pour eux tous sur eux. On a mis cette couverture sur eux. Et vous voyez que 3 bébés sont découverts. Ils ont la poitrine qui est à l'air libre, quoi. Et donc vous, pour faire bien pour eux, vous remontez la couverture sur eux, parce que pour vous c'est bien évidemment. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière, vous découvrez un autre bébé et que lui, il risque de tomber malade. Donc, en voulant faire le bien, vous avez fait le mal. Donc, c'est pareil pour vos relations aux autres en fait. Peut-être que cela partait d'une bonne intention, de dire quelque chose, de faire quelque chose cette semaine-ci, mais voilà, vous avez fait mal, entre guillemets, mais après évidemment, le mal et le bien, en tout cas pour moi, hein, c'est relatif, donc c'est à vous de voir, de ressentir, comment faire les choses avec les autres, pour faire au mieux. C'est encore une fois aussi, je vais vous donner aussi ce conseil-là, c'est de faire de votre mieux. Parce que voilà, le mal et le bien, c'est tout à fait relatif, comme vous avez pu le comprendre via cette petite histoire. Donc voilà, après c'est rien de catastrophique je pense, hein. C'est juste que voilà, peut-être que vous avez voulu vous immiscer dans l'histoire de quelqu'un en lui donnant quelques conseils et qu'elle a effectivement pris ses conseils au pied de la lettre et que ça n'a pas fonctionné. Du coup, elle remet la faute sur vous et ça se passe mal. Voilà, maintenant, votre amitié... Voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas des choses drama, donc ne vous inquiétez pas. C'est peut-être pas une super guidance, mais comme je vous le dis, des fois, en faisant le mal, on peut faire le bien. Et des fois, en faisant le mal, on fait vraiment mal. Voilà, ça c'est vraiment relatif. Pour votre carte conseil énergétique de cette semaine, vous avez quand même cette jolie carte qui rehausse un peu les couleurs foncées. Alors, je vous explique tout de suite parce que c'est très très beau en fait. Hein. En fait, cette carte conseil, c'est que ce que je ressens lorsque vous aurez rétabli les choses auprès des relations où vous avez eu quelques frictions,
ben, le climat sera beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide, le courant passera mieux, vous vous sentirez comme beaucoup plus épanoui et vous arriverez à vous ouvrir aux autres sincèrement, authentiquement, le cœur rempli d'amour, de joie et de lumière. Donc c'est très beau finalement parce que ce qui va vous arriver là comme expérience, une petite expérience, une grande expérience, hein, eh bien ça va vous ouvrir aux autres d'une autre façon. Et ça c'est toujours très bien. Donc voilà, voilà. C'est très positif en fin de compte. Voilà, ça va vous faire grandir, si vous voulez. Cette expérience va vous faire grandir. Alors, ensuite, pour ceux qui ont choisi le paquet numéro 3 avec le musc blanc en parfum d'ambiance, j'ai tiré pour vous cette carte comme guidance. Alors, le mot ne résonne absolument pas. Je vous dis tout de suite ce que je ressens. Donc le mot c'est l'Éden. Et moi ça ne correspond pas du tout à l'image que je vois et à ce que je ressens. Donc je vais vous dire ce que je ressens tout de suite. Donc pour vous, pour cette semaine, ce sont des énergies, vous allez recevoir et ressentir des énergies en dents de scie par rapport à vos relations aux autres. Voilà, il y aura des hauts, des bas cette semaine. Et ça arrive à tout le monde, mais vous, vous allez vraiment le sentir, quoi. Un jour, ça va aller avec votre voisine, le lendemain, ça va pas aller avec votre boss, sur le lendemain, ça va aller très bien avec les enfants, puis le surlendemain, ça n'ira pas avec votre grand-père, enfin bref. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a des moments plus agréables et d'autres moins agréables. Donc vous allez danser sur un pied, puis sur un autre. Vous changerez souvent d'opinion, d'avis par rapport à un événement, une situation, à une personne. Mais ce qu'il y a de positif, c'est que le soleil, il se lève toujours. Chaque jour, le soleil, il se lève. Et donc chaque jour est un nouveau jour, avec de nouvelles opportunités. Donc vous pouvez changer vos pensées chaque jour positivement, ou avoir un autre angle de vue meilleur, et voir les et aller et avoir un autre point de vue, voilà, plus joyeux, plus beau, va faire que vous vous aurez plus de haut que de bas, voilà. Donc c'est toujours par rapport à vos relations, par rapport aux autres, hein, que je dis ça. Donc voilà, c'est vraiment pas mal, mais c'est vrai que c'est à vous chaque jour. Si vous voulez si vous ne voulez pas avoir justement cette semaine en dents de scie, essayez de voir le jour nouveau avec une nouvelle perspective, avec de nouveaux yeux. Voilà, comme si c'est la première fois que vous voyez les choses, essayez de vous émerveiller, de voir le positif dans les choses, etc., dans les situations par rapport aux gens. Donc, d'où vous, pardon, pour la carte conseil énergétique, j'ai tiré cette carte-ci. Très très belle carte, carte du changement. Et effectivement, là, elle vibre bien avec le mot parce que le fait de voir, de ressentir les situations, les personnes autrement, vous mènera à un ou des changements. Donc des changements, des petits changements, hein, c'est pas spécialement des grands changements. Des changements en vous, des changements par rapport à vos relations aux autres, justement. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un de plutôt timide, peut-être que cette semaine, vous oserez un peu plus. Si vous êtes autoritaire, vous allez peut-être cette semaine lâcher un peu du lest, justement par rapport à ces expériences de dents de scie et que vous en avez marre. Vous allez essayer de changer un petit peu votre façon de faire, votre comportement. Et donc, ces changements, je ne sais pas pour combien de temps ça va durer, hein, mais en tout cas, ça reste une carte très très positive, d'accord ? Donc, voilà. Enfin, par rapport à l'autre carte, hein, évidemment. D'accord ? Donc voilà, moi j'ai fait le tour, mes petits chouchous, pour la guidance relationnelle et sentimentale. J'espère que ça vous parle. Ça se peut que ça ne vous touche pas cette semaine. Ça se peut que ça vous touche. Ça se peut que d'autres cartes vous touchent. Hein. Voilà, l'énergie, ça fluctue. C'est plus intense, c'est moins intense. Voilà. C'est toujours là, mais on ne sait jamais comment. Et pour ceux qui ressentent les choses, eh bien voilà. Vous les ressentirez.
Moi, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine avec vos relations par rapport à tout le monde, au monde entier, et même par rapport aux animaux, aux plantes, aux arbres, aux pierres. Euh, toutes vos interactions, toutes les interactions que vous avez avec tous les êtres vivants sont exceptionnelles, donc chérissez-les, parce qu'un jour vous risquez peut-être de les regretter, et les regrets c'est vraiment pas ce qu'il y a de top à ressentir, je trouve. Donc moi je fais toujours mon maximum pour ne pas avoir de regrets. Après, au moins je suis sûre de, voilà, que quand je tournerai ma tête plus tard, que dans quelques années, je ne regretterai pas parce que j'aurai été au bout des choses avec les personnes, avec les êtres vivants, avec un chien de mon voisinage, j'en sais rien. Moi je suis quelqu'un de très sensible et de très lié et connecté à la nature, aux animaux, aux plantes, aux arbres, et je parle même avec eux aussi. Donc pour moi j'ai beaucoup de conversations du coup. Mais c'est vrai que, voilà, essayer de ne pas avoir de regrets, c'est vraiment pas gai. D'accord. Donc voilà, moi je vous souhaite une agréable semaine, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, que tout se passe bien, je vous fais plein de gros bisous bisous, à très bientôt pour d'autres vidéos.